Lorsque on enlève d'un talit des tzitzit parce que les fils sont coupés ou pour avoir des tzitzit de meilleure, on va dire, de beaucoup plus belles, plus arrangées, plus organisées ou autres, d'une manière générale, les anciens tzitzit, il faudra ne pas les mépriser et les utiliser et ne pas les jeter à la poubelle, bien évidemment, et de les utiliser. Certains les utilisent comme des marque-pages dans une étude ou autre. Il faudra les conserver, bien évidemment, et pas les mépriser puisqu'ils ont servi à une mitzvah. Ça, c'est pour l'ensemble aussi des choses qui nous servent à une mitzvah. Vous savez qu'on rapporte ça, et ça je déborde un peu, des tables, des louchot abrit, les tables de la loi qui ont été brisées par Moshe Rabbeinu, elles étaient en même temps avec les nouvelles tables. Donc on a le kavod de ce qui était ancien aussi. Et pareil pour le talit. Un talit qui est devenu inutilisable, bien évidemment, on ne fera pas des torchons ou autre, on le mettra dans un... Chacun trouvera l'usage approprié et pas un usage méprisable. Un Shabbat, si à la synagogue, on rentre, on n'a pas pris de talit parce qu'on habite loin ou parce que voilà, on est invité. Et il se trouve j'avais dit, on a le droit de faire la bénédiction sur un talit qui est de la synagogue, pas sur un talit. On emprunte, mais sur un talit de la synagogue, effectivement. Mais si on voit qu'il n'est pas cachère, bon, écoutez, si on voit qu'il n'est pas cachère, vous avez le droit de le porter pour le kavod des autres, comme ça, on ne vous pose pas la question. Mais il ne faut pas faire de bénédiction. Cependant, si cette personne-là était venue avant Shabbat, elle avait dit je réserve ce talit et elle avait vu que ce n'était pas cachère, quand elle revient le lendemain matin, elle avait la possibilité de le réparer. Et si elle n'a pas fait, donc elle ne doit pas le mettre. Hein, vous avez compris la nuance? Je pense que la nuance a été comprise. Et pour finir, comme ça, lundi, Be'ezrat Hashem, on attaque un nouveau dimanche, on a effectivement, on attaque un nouveau chapitre qui est des Filim. Celui qui met un vêtement qui a 4 coins et qui n'est pas arrondi, il a une obligation de tzitzit. Et ces 4 coins, il faut bien qu'ils soient coupés. Sinon, on a une obligation d'intégrer des tzitzit dedans. Et même si on les plie, on les replie, on les coupe, ça ne compte pas parce que à l'origine, c'était un vêtement carré. Donc, il faut faire bien attention à ne pas mettre de vêtements qui imposeraient la pose des tzitzit et ne pas les mettre, parce qu'on mépriserait un grand commandement. Et on dit que celui qui met les tzitzit régulièrement, il aura le mérite de voir la Shekhinah et le prochain. Voilà. Donc, il faut faire attention. On a fini le chapitre des tzitzit, et comme l'avait dit Max, on va le lire encore dans la paracha de ce Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, voilà.